Bienvenue au F5 Podcast cette semaine, un petit peu spécial. Comme vous voyez, je suis à l'extérieur, je suis à côté de mes lapins qui sont dans le fond du jardin. Parce que cette semaine, j'ai envie de partager avec vous une expérience ça fait à peu près maintenant 7 mois qui dure, qui a commencé en fait l'année passée quand j'ai fait un podcast avec Shaker Tremblay où est-ce qu'on parlait du fait que fallait pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'on n'osait pas nous-mêmes faire. Ça m'a fait réfléchir énormément. Puis, si vous voyez ça, c'est parce que ça m'a fait réfléchir au fait que tous les jours, je mangeais de la viande. J'encourageais les gens à manger de la viande au niveau nutritionnel pour leur performance. Les diètes que je connaissais sont justement basées là-dessus. Puis je me suis posé la question, est-ce que je pourrais être un fermier? Est-ce que je serais capable d'élever un animal moi-même, après ça de devoir l'abattre, de devoir le préparer et de le cuisiner pour pouvoir après moi-même le manger? Ça m'a questionné pendant un bon moment. Puis si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, ben laissez faire le podcast cette semaine parce que c'est à propos de ça dont je parle, parce que je pense que c'est quelque chose de bien important qu'on peut appliquer après à beaucoup d'aspects de sa vie, de ne pas demander à des gens de faire des choses que nous, on ne serait pas prêts à faire. Fait que ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté 3 tout petits lapins qu'on appelle lapins à viande, donc des lapins traditionnellement élevés pour leur viande. J'ai construit des clapiers en arrière de chez moi. Je les ai nourris. Là, ils sont en train de manger des feuilles de chou. Je les ai nourris en cultivant moi-même où j'ai planté du trèfle. Là, fait qu'ils ont mangé bien du trèfle, bien des pissenlits, tout ça. Puis pas plus tard que cette semaine, j'en ai abattu un. Et je l'ai dépecé, tout ça, préparé, éviscéré, puis après ça cuisiné pour faire du lapin à la moutarde. Je peux pas dire que ça a été facile. Ça a pris tout un processus. Quand je me suis retrouvé avec les lapins, pour être franc, j'ai mal dormi une couple de nuits parce que je me suis dit, je savais très bien, tout le monde, mes filles étaient excitées, ils pouvaient les flatter, tout ça, tout le monde était excité. Puis moi, je savais très bien de qu'est-ce que ça voulait dire. Là. Il y allait moi qui allais devoir s'en occuper, puis j'allais devoir faire face au fait que c'est quelque chose qui est inconnu. Je dirais pas nécessairement que c'est quelque chose il y en a qui vont dire que c'est dégoûtant, qui vont avoir un dédain ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de complètement inconnu que j'avais jamais vu ou fait. Peut-être quand j'étais jeune, je suis allé à la pêche une fois. Je me rappelle plus trop d'ailleurs comment ça s'était passé. Fait que devoir tuer un animal pour pouvoir consommer sa viande, c'était pas quelque chose qui était fait régulièrement dans ma vie. Donc, ça s'est relativement bien fait avec de la préparation. Je me suis beaucoup documenté. Vive YouTube, vive les vidéos comme je suis en train de le faire parce qu'il y a des gens qui parlent justement de comment est-ce qu'ils font pour que ça soit bien fait, bien sûr. Parce que ça reste dans le fond au fait que tout, ça m'a fait penser puis ça m'a fait faire de la recherche. Le fait qu'on vit, c'est parce qu'il y a des espèces qui ont besoin d'être appeler le terme sacrifié ou qui ont besoin d'être là pour nous. Parce que même si on mange juste des légumes, si on les a achetés puis que la personne pour faire pousser ces légumes-là a dû utiliser, exemple, du fumier, bien, ça vient d'un animal, a dû l'acheter d'un champ où est-ce qu'ils utilisent des moissonneuses-batteuses, bien, ça détruit tous les terriers des mulets, des lapins, de tous les animaux qui étaient là. Ça, à chaque fois qu'on laboure les terres, ça abîme, ça enlève les vers de terre, ça appauvrit la terre. Quand on mange de la viande, bien, il y a un animal qui a dû être sacrifié pour ça. Fait qu'il n'y a rien, dans le fond, il n'y a rien qui est là pour rien. Puis je pense que c'est bon de s'en apercevoir, c'est bon d'y penser, parce que ça fait que, moi, c'est une expérience que je voulais faire absolument pour moi-même puis pour ma famille, pour voir que ben, c'est pour ça qu'on gaspille rien. C'est pour ça que faut manger, exemple, le cœur, le foie, les reins. Faut essayer d'utiliser au maximum l'animal. C'est pour ça que je me suis rendu compte de choses complètement simples. Dans la recette que j'ai utilisée de Ricardo, ça disait utiliser 6 cuisses de lapin.
Comment on fait pour avoir 6 cuisses de lapin? C'est quoi? On fait rien avec le reste? Moi, j'ai utilisé le lapin au complet, puis j'ai fait bouillir la carcasse pour pouvoir être sûr de maximiser l'utilisation de toute la chair. C'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'on a tendance à juste prendre pour acquis que ben, c'est ça, ça vient du magasin, puis qu'il n'y a pas de sacrifice qui a été fait, puis que si on mange des plantes, ben, il n'y a pas de sacrifice qui ont été faits, on est des amis des animaux. En fait, non, il y a tout le temps un sacrifice qui est fait. Une autre chose, d'ailleurs, quand j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, pour irriguer nos terres, on a tendance à tout le temps détourner les rivières, puis on cause énormément de problèmes aux poissons, aux saumons. Fait que tout a un énorme coût. Puis c'est pas parce que faut pas en avoir peur, en fait. Faut le connaître. Puis plus on le connaît, plus on peut prendre des décisions intelligentes, comme avoir des lapins bien élevés qui mangent la vraie chose qu'ils sont supposés manger, puis qui sont abattus de la bonne façon, pas stressés, qui ont vécu avec de l'amour, puis qu'on remercie pour leur sacrifice. C'est pas parce qu'il n'y a pas de cruauté là-dedans, c'est de là qu'on vient, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis d'ailleurs, qui recycle, ça c'est toutes mes feuilles de mes choux de Bruxelles que nous on mange pas, fait qu'au lieu de le laisser pourrir là, eux ils le recyclent, ils le mangent, ça le transforme en protéines. Fait que c'est un peu mon sujet de réflexion de ces temps-ci. Puis de toute façon, la plupart de nous, on a pas mal de temps. Fait que je vous invite à voir où est-ce que vous en tenez là-dessus. Pas nécessairement à vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt de le faire? C'est pas tout le monde qui a la capacité, même l'environnement physique pour pouvoir le faire. Mais peut-être de juste être conscient de c'est quoi les coûts, qu'est-ce qui doit se passer pour que nous, on puisse fonctionner à 100%. Puis comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de au moins honorer la viande qu'on va manger ou le légume qu'on va manger ou le plat qu'on va manger pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte inutile, que ce soit vraiment pour que ce soit un bon cycle. Exemple, là, maintenant, je veux apprendre à faire de la reproduction de lapins pour que, au lieu d'en manger un puis de tout le temps en avoir besoin d'un autre, ben qu'il puisse justement, procréer. Puis c'est un peu ça, dans le fond, la nature. C'est d'être capable de créer ce cycle-là, cet équilibre-là. Puis c'est là-dedans qu'il faut qu'on fonctionne. Fait que c'est un petit podcast. J'espère que ça répond ou que ça ouvre certaines questions que vous aviez peut-être ou que vous vous apercevez même pas que vous aviez, parce que moi, ça a vraiment été de ce podcast-là avec Seb Tremblay, où est-ce qu'en fait, on parlait de course motorisée, là, où est-ce que lui, c'est un coureur en moto sur route. Puis, c'est aller vers me questionner sur mes habitudes de vie. Puis, je pense que c'est bon. C'est bon de se remettre en question, puis c'est bon de ne pas avoir peur de faire des expériences. Fait que sur ce, bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine.